Bonjour, aujourd'hui on va parler de la séquence 5, donc intensité sonore, niveau d'intensité sonore et atténuation. Donc le plan pour aujourd'hui va être très basique, on va parler d'intensité sonore, de niveau d'intensité sonore et on finira par parler d'atténuation. Donc on va commencer par l'intensité sonore. Alors, on va prendre une source ponctuelle qu'on va placer en un point M qui va émettre une onde sonore de puissance P. Ici déjà, si on regarde cette petite animation, au point M j'ai une onde sonore qui est émise. Donc déjà, plus je vais m'éloigner de cette source, plus le son qui va arriver jusqu'à moi va être faible, d'accord? C'est logique. Pourquoi? Tout simplement parce que la puissance qui est transportée par l'onde, eh ben, elle va se diluer, entre guillemets, dans toutes les directions de l'espace. Mon onde, elle va se propager dans toutes les directions de l'espace. Et donc, la puissance transportée par l'onde est diluée sur une surface de plus en plus grande. On voit ici que ça correspond à la surface d'une sphère, dont le rayon de la sphère dépend de la distance par rapport à laquelle vous vous trouvez de la source. Donc en fait, l'intensité sonore, ça va correspondre à quoi? On vient de dire que plus on était loin de la source, plus la sphère sur laquelle la puissance était répartie possédait une surface qui était importante. Donc on va parler de puissance par unité de surface. Et ça va être la définition même de l'intensité sonore. L'intensité sonore, c'est la puissance sonore de la source divisé par la surface de la sphère de propagation. Donc autrement dit, on aura I est égal à P divisé par S. Alors, les unités. La puissance, vous le savez, est en watts. Une surface, c'est toujours en mètres carrés, dans les unités du système international. Et donc l'intensité sonore, son unité, ça va être des watts par mètre carré. Et comme on l'a dit, ça correspond vraiment à une puissance transportée par mètre carré. Et donc, pour une source qui émet une onde de puissance constante, ça dépend de la surface de la sphère, et donc de la distance à laquelle on se trouve de la source. Ici, j'ai un schéma qui nous montre donc au centre, hein, c'était notre point M tout à l'heure, on a une onde sonore qui est émise et qui possède une certaine puissance. Déjà, la surface d'une sphère, on n'en a pas tellement parlé, mais vous connaissez cette formule, la surface d'une sphère, c'est égal à 4 pi r carré. Donc déjà, l'intensité sonore, si je veux calculer sa valeur pour une certaine sphère, donc une certaine distance par rapport à la source, je vais pouvoir développer un petit peu cette formule et je vais avoir l'intensité sonore qui est égale à la puissance divisée par la surface de la sphère sur laquelle cette puissance a été répartie. On va prendre maintenant 3 exemples de calculs différents. Vous le voyez sur la deuxième partie du schéma, on va se placer pour une distance par rapport à la source qui va être égale à R, une distance qu'on va doubler, et ensuite une distance qu'on va tripler. Donc 3 points qu'on va nommer les points A, point B et point C. Si je calcule l'intensité sonore au point A, et ben je vais avoir P divisé par S, et donc ça va me donner P divisé par 4 pi R carré, en notant le rayon de la sphère petit r. Maintenant je vais me placer en B, donc je vais considérer un rayon 2 fois plus grand. Donc mon rayon il va être égal non plus à petit r, mais à 2 petits r. Donc tout ça au carré, si je développe, ça va être égal à P divisé K par 4pi et fois 4 R carré. Et donc là, on reconnaît quoi? On reconnaît que cette valeur est égale directement à l'intensité au point A divisé par 4. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai multiplié par 2 la distance par rapport à la source, l'intensité sonore, à elle, était divisée par 4, donc par 2 au carré. On peut faire la même chose au point C. Je calcule l'intensité sonore au point C, et donc cette fois, la distance par rapport à la source, le rayon de ma sphère de propagation, est égal à 3 fois petit r. Donc je remplace, je développe mon carré qui est en bas, et j'obtiens la puissance divisée par 4pi fois 9r carré, et donc là on reconnaît directement que c'est égal à l'intensité qu'on avait au point A, IA, divisé par 9. Donc cette fois, si j'ai multiplié ma distance par 3, eh ben j'ai l'intensité sonore qui a été divisée par 9. Donc je vais avoir un lien entre les deux, et on va pouvoir dire directement que l'intensité sonore est proportionnelle à l'inverse du carré du rayon de la sphère de propagation de l'onde sonore. Donc c'est inversement proportionnel au carré du rayon de la sphère. On va parler rapidement du niveau d'intensité sonore. Alors quelque chose qui est important à comprendre, c'est que si par exemple je prends une personne qui émet une certaine intensité sonore, j'en prends une deuxième qui va émettre le même son à la même intensité, et ben la perception par l'oreille, elle sera pas 2 fois plus importante. J'aurais multiplié l'intensité par 2, par contre, ma perception du son, j'aurais pas l'impression de percevoir un son qui va être avec une puissance 2 fois plus élevée.
Donc en fait, on va définir une nouvelle grandeur qui s'appelle le niveau d'intensité sonore et qu'on va exprimer en décibels. Vous avez déjà entendu parler de cette unité. Et donc on va pouvoir le calculer avec la formule ci-dessous. Donc grand L, mon niveau d'intensité sonore, est égal à 10 fois le logarithme de l'intensité sonore divisé par l'intensité sonore de référence. Donc attention dans le vocabulaire, évidemment, à pas confondre intensité sonore et niveau d'intensité sonore. Pour les unités, les deux intensités, on l'a vu tout à l'heure, les deux intensités sonores sont en watts par mètre carré, et donc le niveau d'intensité sonore va être en décibels. Vous allez me dire que représente le I0 dans la formule? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'intensité sonore de référence. C'est l'intensité sonore minimale pour laquelle on va pouvoir entendre un son, pour lequel le son sera audible par une oreille humaine normale, en bonne santé, j'ai envie de dire. Et donc, c'est égal à 10-12 watts par mètre carré. Donc, on avait déjà vu ensemble le logarithme dans la formule du pH, rappelez-vous. pH est égal à moins log de la concentration en ion H3O+, divisé par C0. On aura le même type d'exercice ici où il faudra savoir inverser cette fonction à l'aide de la fonction 10 puissance, d'accord? Donc si je vous demande de calculer l'intensité I, vous devez être capable d'isoler I depuis cette formule. Alors on peut regarder peut-être rapidement l'échelle de bruit que vous avez déjà vue en secondes pour certains d'entre vous. Vous avez ici les deux grandeurs qui sont représentées, le niveau d'intensité sonore en décibels à gauche, et l'intensité sonore, I, donc en watts par mètre carré, qui est représentée ici à droite. Donc on va avoir des sons évidemment qui vont ne pas présenter de risque pour votre oreille, pour votre tympan, et on va avoir des sons qui vont être nocifs, voire qui vont produire des dommages irréversibles à votre oreille. On peut voir ici, si on regarde un petit peu la comparaison entre les deux, si je passe de 1, donc le coup de fusil là tout en haut, à 10, l'avion en décollage, eh ben j'ai multiplié par 10 mon intensité sonore, et ça a du coup été augmenté de 10 décibels. On peut regarder, c'est vrai tout le temps, hein, le lave-linge, là, il est à 1 10 puissance moins 6. Si je passe à l'aspirateur qui a 1 10 puissance moins 5, j'aurais multiplié par 10 mon intensité sonore, et mon niveau d'intensité sonore aura été, lui, augmenté de 10. Donc là, regardez, on se place à une certaine intensité sonore I, donc j'ai une valeur de L, et on se demande quelle est la valeur de L' si I est doublé, si donc I' est égal à 2 fois I. Et ben on va essayer de développer un petit peu ce calcul, donc L' est égal à 10 fois log de I' divisé par I0. Pour l'instant, j'écris juste ma formule. On sait qu'on a doublé l'intensité sonore, donc que I' est égal à 2 fois I. Je vais directement remplacer dans ma formule, et donc je vais avoir 10 fois log de I divisé par I0. Là, déjà, on a une propriété du logarithme qui va nous servir. On va pouvoir utiliser la propriété qu'on avait vue quand on avait parlé de notion de pH, donc le logarithme de A fois B est égal à log de A plus log de B. Donc qu'est-ce que je vais choisir comme petit a, petit b? Bon, mon petit a, il va être égal à 2, et mon petit b, il va être égal à I divisé par I0. Et je vais donc développer, je vais avoir L' est égal à 10 en facteur de log de 2 plus log de I divisé par I0. Je vais maintenant développer mon 10 sur ce qui est dans la parenthèse, et donc je vais avoir L' qui est égal à 10 fois log de 2 plus 10 fois log de I divisé par I0. Maintenant qu'on est là, regardez un petit peu le terme de droite. J'ai 10 multiplié par log de l'intensité sonore divisé par I0. Et ben ça, c'est tout simplement L. C'est mon niveau d'intensité sonore. Et l'autre terme, 10 fois log de 2, et ben ça, vous pouvez le taper directement sur votre calculatrice et vous allez trouver une valeur très proche de 3. Donc en fait, L' va être égal à L plus 3. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que si j'ai multiplié mon intensité sonore par 2, mon niveau d'intensité sonore, lui, n'a seulement été augmenté que de 3 décibels. Et donc ça, c'est une relation assez importante qu'on vous demande souvent de retrouver. Et ce qui est important à retenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, j'ajoute mes intensités sonores, je vais pas directement pouvoir ajouter mes niveaux d'intensité sonore, à cause du logarithme qui est présent dans la formule. Donc là, dans notre exemple, on avait IA qui était égal à IB, les deux intensités sonores étaient égales, on les a doublées, c'était différent de LA plus LB. Donc on va finir par parler très rapidement d'atténuation. Alors, on va avoir deux types d'atténuation différentes. L'atténuation géométrique, c'est celle qu'on a vue ensemble dans la première partie,
où on a donc une source qui va émettre une onde avec une certaine puissance, et la puissance, elle est transportée sur une sphère de rayon R, et donc plus on va s'éloigner de ma source, plus la sphère va être grande, plus la surface de ma sphère va être importante, et plus l'atténuation va être importante. Donc là, on parle d'atténuation géométrique. On va avoir un autre type d'atténuation qui va être l'atténuation par absorption. Et bah tout simplement, hein, si le son il passe à travers une certaine paroi, forcément, si vous êtes de l'autre côté de la paroi, le son vous allez l'entendre moins fort. Donc un milieu va absorber une partie de la puissance qui est transportée par l'onde. Par exemple, bah là je vous ai mis un mur de béton, une porte en bois. Si vous avez un son qui est d'un côté de la porte, si vous êtes derrière la porte, vous allez l'entendre moins fort. Parce que la porte qui vous sépare de la source aura absorbé une partie de l'onde sonore. Donc là, on parle d'atténuation par absorption. Alors comment on va pouvoir calculer ces atténuations? Alors déjà, ce qui est important, c'est que ça s'exprime en décibels. Donc on va déjà partir des niveaux d'intensité sonore pour calculer une atténuation. Donc là, si on regarde mon schéma, et ben, par exemple, on peut se placer au point A, où on est à une certaine distance D de la source, et on peut se placer au point B, où on est à une certaine distance D multipliée par 2. On a vu dans la première partie que l'intensité sonore était proportionnelle à l'inverse de la distance, donc si je multiplie par 2 la distance, je divise l'intensité sonore par 4, donc c'est pour ça que vous avez les intensités sonores qui sont données et qui sont égales à I, et I divisé par 4. Et ben l'atténuation, ça va tout simplement être le niveau d'intensité sonore au point A moins le niveau d'intensité sonore au point B. Ici, on nous donne pas les intensités sonores ni au point A ni au point B, mais vous savez que si on multiplie l'intensité par 2, alors il y a un écart de 3 décibels, on a vu ça juste avant, et donc si l'intensité sonore est multipliée par 4, 2 fois 2, on a un écart de 6 décibels. Donc ici, entre le point A et le point B, je vais avoir une atténuation de 6 décibels. Un petit peu le même principe pour l'atténuation par absorption, je vais mesurer le niveau d'intensité sonore à gauche de ma paroi, avant de traverser la paroi, et après avoir traversé ma paroi. On peut voir ici sur le schéma que j'ai donc mon onde sonore incidente, j'en ai une partie qui est réfléchie, et une partie qui est transmise, et une dernière partie qui a été absorbée par la paroi. Donc en fait, pour calculer mon atténuation, ça va être tout simplement la partie de l'onde incidente moins la partie de l'onde qui va être transmise. Et l'atténuation, ça va correspondre à toute la partie de l'onde qui a été soit réfléchie, soit absorbée par mon matériau. Sur ce, à bientôt.